Oui. En réalité, il désigne des coupables. Or, ce qu'on attend du président des États-Unis aujourd'hui, c'est de l'empathie, de la compréhension et une main tendue. Et c'est là où il y a une dichotomie entre les attentes et la réaction de Donald Trump, et c'est là où ça va pas. Ça nous rappelle son premier tweet dans lequel il parlait des voyous, et il disait qu'on allait tirer, parce qu'à partir du moment où il y avait des pillages, les tirs pouvaient commencer. Bon, mis à part la phrase raciste des années 60 qu'il avait repris, le tempo n'était pas bon, parce qu'il n'avait pas encore fait une preuve d'empathie qui permettait à cette population de se calmer. Alors, colère qui émerge, que l'on voit au grand jour. Colère parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a un taux de chômage record aux États-Unis. Ça dépasse, là encore, la question raciale ou pas? C'est lié, oui. Mais vous avez raison d'appuyer là-dessus, parce qu'il n'y aurait certainement pas cette réaction aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire juste avant. C'est évidemment ce confinement qui a fait que les gens sont coincés chez eux pendant un moment, mais en même temps subissent l'ensemble de ces crises. La crise sanitaire, la crise économique qui arrive, et c'est ces populations fragilisées qui sont les premières touchées, bien sûr. Le chômage, c'est eux. Les problèmes d'assurance santé, c'est eux. La pauvreté, c'est encore eux. Et bien évidemment, c'est la goutte qui fait déborder le vase, avec ce problème de violence policière et surtout l'appréhension qu'il n'y aura pas de justice derrière, que c'est encore une fois eux qui sont touchés et que ça va passer à l'as. Alors vous parlez appréhension, moi j'irai plus loin, je parlerai de peur. Est-ce que aujourd'hui les États-Unis, c'est un pays qui a peur? Est-ce que la société américaine a peur? Mais bien entendu, Jean-Jacques, vous avez complètement raison. Et dans mon livre consacré à la crise du coronavirus, je ne parle que de ça. On est dans un pays qui a eu peur de ce virus, c'est pour ça qu'on s'est confiné. On a eu la même chose en France. Hein. La peur est certainement une mauvaise conseillère. Mais c'est amplifié aux États-Unis parce que la société est plus peureuse, si je puis dire, entre guillemets, que la société française. Pour les microbes, vous voulez dire, assurément. Mais pas que. Mais effectivement, la peur, elle est là. Mais surtout, cette crise phénoménale qu'on nous annonce. Parce que là, on nous l'annonce très forte aux États-Unis. On est à 42 millions de chômeurs. Dans quelques jours, on va voir le chiffre, le taux de chômage qui devrait atteindre les 20%, rendez-vous compte, un PIB qui s'écroule. Oui, on arrive à des niveaux de 1929, la plus grosse crise économique qu'on ait connue dans ce pays de tous les temps. Donc c'est vrai que si on arrive à 24,5, on aura battu le record de 1932. Et tout ça, c'est devant, et ce sont ces communautés-là. Mais ça veut dire, un pays qui a peur, ça veut dire que c'est un pays qui prend des lois pour se protéger. Aussi. Et c'est bien pour ça que Donald Trump a ressorti le fameux slogan de Nixon ou de Wallace, la loi et l'ordre. On va d'abord commencer par remettre de l'ordre pour pouvoir reconstruire le pays. Encore une fois, par contre, on n'est pas en 68. On n'est pas dans un contexte de guerre du Vietnam. Les manifestations sont d'une autre nature, la colère est d'une autre nature, et c'est peut-être pas la meilleure réponse à faire quand on est en train de parler de violence policière, alors que la justice, pour l'instant, n'a pas été au rendez-vous. N'a pas été au rendez-vous, Jean-Éric Brana. Les conséquences, parce que l'élection, si elle a lieu, l'élection présidentielle américaine est annoncée pour l'automne, on le sait. Quelles conséquences politiques? Alors, il n'y a pour l'instant aucune raison que l'élection n'ait pas lieu. Elle aura lieu d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas à la date prévue, mais elle aura lieu. Les conséquences, elles sont, Donald Trump espère un regain de popularité pour lui avec son nouveau positionnement sur la loi et l'ordre, en essayant de faire voter cette majorité silencieuse. C'est encore une fois le slogan de 68. Mais Joe Biden, qui s'est positionné dès le départ en parlant de racisme systémique, c'est-à-dire de s'attaquer à la racine même du problème, comme l'avait fait Barack Obama en 2008. Mais Barack Obama n'a pas pu aller au bout, puisqu'il a lui aussi rencontré une crise économique sans précédent qu'il a d'abord dû régler. Biden, en faisant cela, s'est obligé à présenter un plan pour le pays. Donc quand j'entendais tout à l'heure Leïla et parmi les téléspectateurs qui disaient il faut dépasser aujourd'hui et guérir les différences, c'est exactement ça que doit présenter Biden. Et il est obligé maintenant qu'il a pris ce positionnement. S'il ne le fait pas, il sera battu en novembre. Donc on peut s'attendre à ce que dans les tout prochains jours, il annonce un plan pour pacifier la société et essayer de reconstruire les liens entre les Blancs et les Noirs, entre les communautés de façon générale.